Chers internautes, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur le débat sur ESAE TV depuis le Bénin. Cette semaine, nous abordons la problématique de l'alphabétisation. Après 52 ans que l'UNESCO ait institué une journée internationale de l'alphabétisation, avec nos invités, nous verrons où on en est au Bénin. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire et comment on peut mieux intéresser le Béninois à l'alphabétisation et à la promotion de ces langues nationales. Pour cet échange et cette discussion, nous avons invité pour vous monsieur le directeur de l'alphabétisation qui malheureusement n'a pu être présent dans ce studio ce matin. Également monsieur Franck Sedjro, il est le secrétaire exécutif du RENOPAL, entendez, le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales au Bénin. Monsieur Sedjro, bonjour à vous. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Ça va bien. Qu'est-ce que c'est que l'alphabétisation ou la promotion des langues nationales, monsieur Sedjro? L'alphabétisation, c'est l'enseignement, apprentissage en langue nationale pour pouvoir savoir lire, écrire, calculer. Mais aujourd'hui, le thème a connu une évolution. Au-delà du savoir lire, écrire, calculer tout simple, c'est de l'apprentissage pour savoir, c'est de l'apprentissage pour savoir et pouvoir. Autrement dit, c'est l'acquisition de connaissances et de compétences pour pouvoir se gérer au quotidien et contribuer également au développement du pays. Et la promotion des langues nationales? Donc, à recueillir et acquérir du savoir-faire et du savoir-être également. Monsieur Sedjro, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, après 52 ans d'alphabétisation au Bénin et de promotion des langues nationales? Quel est l'état des lieux? En termes d'alphabétisation et de promotion des langues nationales, puisque la promotion des langues nationales prend déjà en compte l'alphabétisation, on va dire que du chemin a été fait. Vous savez qu'au départ, avec l'époque coloniale, l'alphabétisation était juste programmée pour pouvoir servir l'intérêt du colon. Et à cette époque, cela se fait un peu plus essentiellement au niveau des églises ou au niveau des centres publics, mais essentiellement pour pouvoir servir l'administration coloniale. Ça a connu une évolution avec l'époque révolutionnaire où nous avons connu l'alphabétisation de masse. 1972. Oui, 1972, 1972 jusqu'à 1989, ce fut l'alphabétisation de masse où tout le monde était tenu de s'alphabétiser. Après, nous sommes rentrés dans le processus démocratique à partir de 1990 et cela a suscité une éclosion de structures privées aux côtés de l'État, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales qui ont commencé par également intervenir dans le secteur. Et dès cet instant, le secteur est devenu un peu mieux organisé avec une déclaration de politique d'alphabétisation qui a été élaborée en 2001, je crois, mise en œuvre à partir de 2005. Et c'est à partir de cette politique, le Bénin a fait l'option d'une stratégie d'alphabétisation que nous appelons stratégie de faire faire. C'est-à-dire que l'État fait faire par les ONG. Bien sûr. L'État délègue une partie de son pouvoir aux ONG pour alphabétiser les populations sur le terrain. Ne pouvant pas tout faire. Ne pouvant pas tout faire. Mais ça ne veut pas dire que l'État délaisse tout. L'État a gardé son rôle régalien de contrôle suivi et c'est ce qui a continué jusque-là. Il faut dire que en termes de niveau d'évolution, on va dire que, bon, ce qui s'est passé est quand même, quoi qu'on dise, encourageant, parce qu'on n'est pas resté statique. Et depuis la période démocratique, ce qui se fait est de plus en plus, j'allais dire, appréciable par rapport à ce qui s'était fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec l'appui des partenaires techniques financiers, l'État a pu démarrer ce que nous avons appelé tout à l'heure la stratégie du faire-faire, où des opérateurs privés ont été sélectionnés
pour mettre en œuvre le programme d'alphabétisation. Ceci a permis, j'allais dire, d'alphabétiser en une campagne plus de personnes qu'on en a l'habitude. Je crois que nous sommes allés jusqu'à près de 35 000 personnes en une seule campagne. Wow. C'était vraiment un record. Malheureusement, ce processus n'a pas été permanent. Pourquoi? Faute de moyens. Moyens humains, moyens techniques ou moyens financiers? Moyens financiers. Et je venais de dire que grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, ça a été lancé. Ensuite, parce que les partenaires n'ont plus mis les moyens, l'État devait prendre la relève. Ça n'a pas été le cas. Et les apprenants de cette époque ont passé pratiquement plus d'1 an, voire 2, avant que le processus ne reprenne. Non, pas et ça a repris et ça s'est encore arrêté. C'est maintenant avec le gouvernement du nouveau départ que le processus a véritablement repris. Et je crois qu'aujourd'hui, l'appel à la manifestation d'intérêt a été lancé, l'appel à la candidature également, et les sélections d'ONG sont en cours pour enclencher un nouveau processus de cette année de faire mieux élaboré que ce qu'auparavant, parce qu'aujourd'hui c'est un nouveau programme qui a été élaboré avec de nouveaux documents de travail qui prennent réellement en compte ce que je venais de dire, et que si on le met en œuvre, ça permet réellement de faire de la formalisation du savoir pour pouvoir le savoir-faire, savoir-être. Monsieur le secrétaire exécutif de Rénopal, je rappelle à nos amis internautes que le Rénopal, c'est le réseau national des opérateurs privés pour l'alphabétisation et la promotion des langues nationales, un réseau qui est constitué de plusieurs organisations non gouvernementales qui sont dans ce domaine de l'alphabétisation. Organisations non gouvernementales et cabinets d'études. Et cabinets d'études dans le domaine de l'alphabétisation. Je reprécise votre titre pour permettre à nos internautes de comprendre pourquoi est-ce que véritablement on a tenu à ce que vous soyez sur ce plateau. Monsieur Franck Sedjro, vous avez parlé tout à l'heure de la déclaration de politique nationale d'alphabétisation. De quoi s'agit-il et que prévoit cette politique-là? Bon, là, il faut dire que la déclaration de politique d'alphabétisation a aussi connu déjà une évolution. Hein. Ah. Aujourd'hui, le gouvernement actuel est en train de travailler à la validation d'une politique de promotion des langues nationales. En fait, c'est dans la le document a été revu ou est en cours de révision? Actualisé, on va dire. D'accord. Actualisé. Et bientôt, ce sera validé en Conseil des ministres. Les travaux sont en cours pour ça. Mais quelles seront les avancées? La politique, bon, en termes d'avancées, il faut dire que, essentiellement, l'option prise par le Bénin, je venais de le dire, est la stratégie du faire faire par les opérateurs. À côté de ça, c'est que l'alphabétisation devait être portée par les communes. Aujourd'hui, ce n'est pas encore réellement le cas. C'est vrai, il y a des communes qui font des efforts, notamment quand on prend les départements comme le Bogo et la Livorie, où le grand partenaire du Bénin en matière d'alphabétisation, la coopération suisse, que je salue ici au passage, fait beaucoup dans ce domaine-là, et à ce niveau-là, les communes comprennent un peu plus l'enjeu de l'alphabétisation. Vous parlez de l'ADECOB? Oui, l'ADECOB, pas que l'ADECOB. L'APIDA? L'APIDA aussi. Voilà. Et donc, dans ces communes-là, l'alphabétisation est un peu plus prise au sérieux que dans les autres communes. Et pourquoi? Simplement parce que ça, c'est la zone d'intervention des partenaires. Du partenaire de la coopération suisse, et qui fait des travaux là depuis plusieurs années. Et donc, les gens ont fini par comprendre véritablement l'enjeu. Pas se l'approprier. Pas se l'approprier. Et je crois qu'il urge que les autres communes fassent du même, parce que c'est ce qui est prévu dans la politique. Ça devrait être porté par les communes, géré par les communes. Ils devraient prévoir des budgets. Enfin, il y a une décentralisation désormais dans l'alphabétisation. Tout à fait, c'est ce que la stratégie prévoit. D'accord. C'est ce que la stratégie prévoit. Et donc, je crois que nous travaillons aux côtés de l'État pour que la stratégie soit, ce qui est prévu dans la stratégie, puisse être véritablement entièrement mise en œuvre.
parce qu'il s'agit d'un processus. Souvent, quand on alphabétise les populations en langue nationale, on dit souvent que c'est pour leur éviter d'être des analphabètes du 3e millénaire. Mais on sait que les personnes comme nous qui parlons français, on dit qu'elles sont des personnes lettrées. Qu'est-ce que vous faites pour que le fossé n'existe pas entre ceux qui parlent leur langue nationale ou ceux qui sont alphabétisés dans leur langue nationale et ceux comme nous qui parlons français? Bon, je crois que puisque nous vivons tous dans la même société. Le programme d'alphabétisation prévoit un peu ce qu'il faut pour ça. Et lorsque nous enseignons la langue nationale, cela finit toujours par le français. C'est-à-dire qu'il y a dans le programme du français fondamental qui permettent aux néo-alphabètes de pouvoir communiquer également avec français fondamental, le B.A.B.A, c'est ça? Non, non, pas essentiellement le B.A.B.A. Le français fondamental, c'est du français qu'il faut pour que le néo-alphabète puisse également, au niveau de ses activités quotidiennes, collaborer, partager avec les autres personnes, dont nous autres intellectuels. Les activités artisanales, par exemple. Les activités artisanales, les métiers. Dans son métier, il faut qu'il soit capable, par exemple, de... si je suis une couturière si vous êtes couturière, vous devez être capable de connaître, par exemple, les outils, tout le processus de l'appellation, des appellations des outils. Vous devez être capable de le savoir aussi bien en langue qu'en français. Et donc, si vous êtes commerçant, ou bien, commerçant, vous devez pouvoir faire de la conversation avec votre client. C'est essentiellement de cela qu'il s'agit en termes d'alphabétisation fonctionnelle. Quand je vous suis, je souris parce que je me rends compte que ces personnes qui sont alphabétisées dans leur langue nationale ont un plus que nous n'avons pas. Puisqu'ils ont la possibilité de converser aussi bien avec les personnes qui parlent français comme nous que de converser avec les personnes qui connaissent les langues nationales quand on sait que l'Afrique, c'est tout un tout. Oui, véritablement, ils ont un plus. Ça, je peux vous l'avouer. Nous autres qui supposons que nous sommes intellectuels, nous pensons que nous n'avons pas besoin de ça, mais c'est faux. C'est faux parce que tout ce qu'il y a dans nos langues, d'abord, nous ne maîtrisons pas. C'est vrai. Mais lorsque vous alphabétisez, vous découvrez des choses. Alors que je ne suis pas en mesure de dire tous les mots dans ma langue nationale. Voilà, et ça c'est un handicap, c'est un véritable handicap. Non, je vais venir à votre école. Il le faut. Il le faut. Vraiment. Donc, ces personnes ont un plus que nous n'avons pas. Et je pense que, puisque vous faites le bilan et vous dites que dans le nord du Bénin, les personnes sont plus aptes, les communes sont plus sensibles à l'alphabétisation, c'est un appel que vous lancez en même temps aux communes du sud à se l'approprier véritablement, puisque nous faisons preuve de snobisme, on se dit qu'on est plus important que les autres. Et pourtant, le jour où on dit parler votre langue nationale, on a un handicap. C'est la petite conclusion que je fais automatiquement. Oui, non pas que les communes du sud ne se l'approprient pas, mais pas au même degré. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Les gens pensent à l'alphabétisation, mais ils n'en font pas une priorité. C'est ça le problème. Vous allez dans une commune, on va vous dire la priorité, c'est l'eau. La priorité, c'est autre chose. Oui. Quand on dit que la priorité, c'est comment lutter contre l'inondation. Par exemple. Et donc, en réalité, l'alphabétisation est là. Pour moi, pour nous, c'est la priorité des priorités parce que c'est véritablement transversal à toute activité que vous allez mener. Oui, et si le néo-alphabète est capable de prendre des dispositions pour ne pas tomber malade du paludisme, vous voyez que ça fait du bien à l'État. Bien sûr. L'État dépenserait moins à aller acheter des produits pour lutter contre le paludisme. En tout cas. Parce que les gens prennent des on peut-être moins de campagne pour la pareil pour dans plusieurs domaines, c'est la même chose. C'est vrai. Les gens ne perçoivent pas la chose. Et ces personnes peuvent participer également au développement. Lorsque l'État construit des ouvrages, ce n'est pas des gens comme vous et moi. Non, pas forcément qui l'utilisent. Qui l'utilisent pas, utilisons, qui allons poser des actes d'incivisme pour détruire. Ça, c'est vrai. Oui, parce que vous savez que c'est pour nous, c'est pour l'État, c'est notre impôt qui l'a construit. Mais si les gens sont alphabétisés, ils prendront conscience de ça. Ils comprendront les enjeux. Et ça, moi, je voudrais dire aux maires, alphabétisez les communautés et vous serez en mesure de récupérer plus d'impôts. Parce que si la personne sait que la route là qui se fait, c'est avec son argent et en est conscient, il ne travaillera pas à les détruire. Je suis d'accord. Il sera même prêt à donner plus d'impôts. Bien sûr. Je crois. Il va même sensibiliser. Voilà, il va me sensibiliser.
c'est en cela que l'alphabétisation est transversale à tout ce que nous faisons. Moi, je crois qu'on devait le mettre comme priorité si on veut arriver au développement durable. Si on veut, je pense que c'est même l'un des objectifs de développement durable, le 4 notamment, si je ne me trompe. L'ODD 4. Monsieur Sedjro, vous avez dit, quand nous alphabétisons, et j'ai cette question pour vous, vous êtes un maître alphabétiseur? Je ne suis pas maître alphabétiseur, mais je suis formateur des formateurs. Donc je peux. D'accord, vous formez ceux qui alphabétisent. Tout à fait. Ah. Non, je vais peut-être venir vers vous parce que j'ai besoin de mieux connaître et de savoir écrire, calculer dans ma langue nationale parce que ça ne suffit pas seulement de parler. Ce serait avec plaisir et j'espère que vos collègues aussi vous entendent pour qu'ils en fassent de même. Oui, parce qu'on en a besoin, parce qu'on est dans un monde de plus en plus où il faut être polyvalent, il faut savoir faire beaucoup de choses. Et donc, je pense que connaître sa langue nationale, c'est un atout quand on est journaliste, communicateur et qu'on va sur le terrain. Ça rafraîchit davantage la mémoire. Je suis d'accord avec vous. Et cette autre préoccupation, M. Sedjro, aujourd'hui, y a-t-il des documents qui existent au Bénin dans nos langues nationales pour nous permettre de nous approprier nos langues? Oui, il y a des documents dans les langues nationales. Il y en a, mais on va dire que c'est insuffisant. C'est insuffisamment vulgarisé. Et en termes de documents, c'est aussi insuffisant. Il faille qu'on travaille à la promotion de l'environnement lettré pour éviter que les néo-alphabètes, ceux qui sont alphabétisés, ne tombent pas dans l'analphabétisme de retour. Parce que lorsque vous avez appris à écrire, à travailler dans la langue, et que vous n'avez pas des supports pour pouvoir s'exercer, des supports pour maintenir ce que vous avez appris, vous tombez dans l'analphabétisme de retour. C'est pour cela qu'au niveau du RENOPAL, nous pensons qu'il faut réellement travailler aux côtés de l'État à la promotion. Ce que vous faites déjà? Ce que nous faisons déjà, oui. Nous travaillons de concert avec les services étatiques pour la promotion de la preuve. Le 8 septembre dernier, nous avons organisé... C'était la journée internationale. La journée internationale de l'alphabétisation. Nous avons organisé une foire du livre en langue nationale. Et vous avez vu les services étatiques à nos côtés. Et donc, c'est un souci pour nous de faire de la promotion de l'environnement lettré pour valoriser davantage nos langues et que ceux qui apprennent nos langues ne manquent pas de support pour s'exercer et pour maintenir les acquis. Et puisque nous parlons de support, M. Sedjro, qu'en est-il des supports numériques puisque de plus en plus le monde est numérisé? Oui, support numérique, je crois que ça fait partie des domaines dans lesquels l'État doit mettre les moyens. Vous savez que la dernière journée internationale de l'alphabétisation qui s'est déroulée le 8 septembre dernier, le thème de cette journée, c'est l'alphabétisation dans un monde numérique. Et l'UNESCO n'a pas choisi ce thème par hasard. Aujourd'hui, vous savez à quelle vitesse le numérique évolue. Tout le monde est numérisé avec déjà son portable. Et donc, si on ne prend pas des dispositions pour que les personnes qui bénéficient de l'alphabétisation soient également dans cette dynamique, on risque d'avoir un monde où certains sont isolés. Et donc, c'est pour ça que le thème a été proposé par l'UNESCO pour attirer l'attention des États, pour les amener à investir dans ce domaine pour que nos langues nationales puissent également rentrer dans le numérique. Aujourd'hui, vous avez déjà des claviers en langue nationale, ça existe. Oui, il est possible aujourd'hui d'introduire la langue nationale sur nos ordinateurs, sur nos téléphones portables, pour que avec des applications? Avec des applications pour que les Noirs... C'est par des Béninois ou par d'autres pays? Oui, il y a des Béninois en ont fait, il y a des Béninois. Des Béninois en ont fait, il y a d'autres structures extérieures également. On va voir peut-être dans quelle mesure venir vers vous pour pouvoir rencontrer ces personnes. Oui, ces personnes sont là. Et il y en a qui sont sur place, il y a d'autres qui sont à l'étranger. Nous avons reçu l'année dernière des gens venus de la France, mais qui ont développé plein d'applications où il est possible d'avoir directement sur le clavier pratiquement toutes les langues de l'Afrique. Toutes les langues de l'Afrique? Oui, et ça, c'est des Béninois qui l'ont fait. Moi, je crois qu'il y a des potentialités. Il suffit que l'État s'organise, mette les moyens, et nous serons au rendez-vous du numérique au moment opportun. Déjà, nous nous engageons à vos côtés.
si vous le permettez bien. On s'engage à vos côtés et pourquoi pas nous donner la possibilité de rencontrer ces personnes-là qui participent ainsi au développement de leur nation. Nous saisissons l'opportunité. Monsieur Sedjo, pour mettre un terme à notre entretien de cette semaine, qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités béninoises concernant l'alphabétisation déjà? Je voudrais dire aux autorités béninoises, d'abord les remercier pour les efforts qui se font déjà pour que la promotion de la langue nationale soit effective. Je voudrais ensuite leur demander de travailler à la mise en œuvre de la politique de promotion des langues nationales, de travailler à valider déjà cette politique et ensuite la vulgariser et l'accompagner financièrement pour que la mise en œuvre soit effective. Parce que de ceci dépend le développement durable. Ensuite, je voudrais exhorter l'État béninois. Lorsque j'observe l'engagement du gouvernement du nouveau départ par rapport aux questions d'alphabétisation, vous savez que c'est prévu dans le PAG. Oui. Et aujourd'hui, il y a une volonté manifeste à accompagner l'alphabétisation. Je voudrais, malgré tout cet engagement que j'observe, attirer l'attention sur la nécessité pour nous, pour le Bénin, de mettre plus de moyens dans ce sous-secteur. Plus de moyens financiers. Plus de moyens financiers dans ce secteur pour pouvoir atteindre les ODD et au-delà de cela, permettre à ce que nous ne gaspillons plus de fonds et que les communautés puissent mieux s'occuper des ouvrages qui sont réalisés, puissent mieux comprendre ce qu'il faut faire pour le développement. À titre d'exemple, par rapport à l'engagement dont je parle, vous savez que l'UNESCO a exhorté ses États membres à accorder tout au moins 3% du budget de l'éducation à l'alphabétisation. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas au Bénin. Nous n'atteignons même pas 1% encore. Et donc, je voudrais exhorter le gouvernement du nouveau départ à faire un effort. Que l'engagement que nous observons se manifeste à travers un accompagnement financier. Essayez tout au moins de respecter ce que l'UNESCO a dit. Ou à défaut de tendre vers. À défaut de tendre vers. De faire l'effort de tendre vers et de l'atteindre avant la fin de leur quinquennat. Moi, je le souhaite vivement. Parce que vous voyez, les pays qui on appelle aujourd'hui les BRICS, ces pays nouvellement en voie de développement, on va dire, la Chine, ne l'ont pas été sans leur culture, Rwanda, sans leur langue. Ils ont d'abord réglé le problème des langues nationales. Et je crois que nos gouvernants le savent et ils savent ce qu'ils vont faire. Mais nous veillons à ce qu'ils le fassent réellement. Merci de veiller à ce que le gouvernement fasse des efforts en ce qui concerne l'alphabétisation dans notre pays. Et je pense que c'est le moment plus que jamais de lancer cet appel à nos gouvernements à choisir définitivement des langues nationales que nos enfants peuvent apprendre à l'école. C'est très important parce qu'il ne suffit pas tout le temps de parler la langue d'autrui pour se développer. On peut effectivement se développer dans sa langue nationale. Et je rappelle que l'alphabétisation, c'est d'abord l'enseignement, l'apprentissage en langue nationale. Et c'est très important et incontournable pour savoir lire, écrire, calculer, promouvoir sa nation, développer sa nation. C'est aussi important d'adopter, de valoriser et de promouvoir la politique nationale d'alphabétisation du Bénin. C'est à cela que vous invitez le gouvernement béninois pour vous résumer. Et tout ceci pour un développement durable, pour l'atteinte de l'ODD 4 concernant l'éducation, comme le prévoit l'UNESCO. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. L'équipe vous remercie infiniment d'avoir été là, d'être toujours connecté sur le www.ezaetv.com. D'ici là, prenez soin de vous et restez câblés EZAE TV.